Et place à présent à notre décryptage de l'information ce matin et on revient évidemment sur ce qui fait l'actualité, ce tremblement de terre terrible en Turquie et en Syrie. Les secours français sont arrivés sur place dans le pays. Une cinquantaine d'autres pays ont proposé leur aide aux services de secours locaux, notamment Israël, alors que la course contre la montre se poursuit pour extirper des survivants des décombres. C'est assez dramatique. Il faut dire que l'heure presse désormais plus de 48 heures après ce séisme. La chute radicale des températures fait aussi courir un risque supplémentaire d'hypothermie aux blessés, toujours coincés dans les ruines. Le bilan s'est alourdi hier à plus de 7800 morts. Et ce n'est pas terminé. Christophe, ce n'est peut-être même que le début des répliques. Il pourrait y en avoir des centaines au fil des jours, des semaines, des mois et voire des années avec des intensités décroissantes. Et c'est l'occasion justement avec vous, Christophe, de revenir plus largement sur les plus gros séismes de ces dernières décennies, ceux qui ont marqué par leur intensité et par leur bilan dramatique. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce qui provoque un tremblement de terre ? Et oui, alors résultat en fait d'une rupture brutale des roches en profondeur, les séismes trouvent en fait leur source dans un foyer où s'est accumulé de l'énergie libérée après de trop nombreux déplacements des plaques tectoniques. On mesure la puissance de ces événements grâce à ce qu'on appelle la magnitude. Et celui qui s'est produit cette semaine en Turquie, est particulièrement élevé, 7,8 sur l'échelle de Richter, mais ce n'est pas le plus dévastateur, car en fait le plus dévastateur, c'est le séisme de Valdivia. C'était en Amérique latine en 1960, tremblement de terre le plus violent de l'histoire terrestre qui a été estimé à 9,5 sur l'échelle de Richter. C'est le plus haut score jamais atteint. La combinaison tremblement de terre tsunami avait alors causé environ 3 à 6 000 morts et 2 millions de sans-abri, principalement au Chili. Alors pour rappel, l'échelle de Richter, puisqu'on en parle, mesure donc la magnitude, c'est-à-dire la force d'un séisme et les dégâts qu'il peut engendrer. Entre 1 et 4, les secousses sont imperceptibles ou peuvent être ressenties mais ne provoquent pas de dégâts. À partir de 5, les premiers dégâts liés aux secousses peuvent apparaître. Dès 7, les dégâts sont importants et les secousses sismiques sont ressenties à des centaines, voire jusqu'à des milliers de kilomètres de l'épicentre. Ce tremblement de terre de Valdivia, justement, dont vous parlez, est donc le plus violent de l'histoire terrestre, avec une magnitude record de 9,5, mais ce n'est pas le plus meurtrier, puisque ce triste exploit est à chercher plutôt du côté de la Chine. Et oui, il y a le plus violent d'un côté et donc le plus meurtrier, et là il faut remonter beaucoup plus loin, au XVIe siècle, pour en retrouver la trace, avec un séisme qui a eu lieu précisément le 23 janvier 1556 à Shaanxi, et qui a causé la mort de 830 000 personnes. Ouais, 830 000 selon les estimations des historiens, et 4 siècles plus tard, plus près de nous, cette fois en 1976, la Chine est à nouveau touchée, en pleine nuit cette fois, un tremblement de terre qui survient dans la cité industrielle de Changshan et qui atteint 7,8 sur l'échelle de Richter. Le bilan, après seulement 10 secondes, est de 180 000 bâtiments détruits et environ 255 000 morts. Et oui, d'ailleurs, le film Aftershock, sorti en 2012, retrace justement l'épopée de cette tragédie qui a bouleversé le pays. L'Asie, qui fait malheureusement partie des zones les plus touchées du globe en raison de sa position géographique. La Syrie, qui se trouve sur le continent asiatique, est également en proie au séisme, au XIIe siècle notamment, puisqu'on parle d'histoire. En 1138, avec son épicentre basé à Alep, un tremblement de terre s'était étalé sur plusieurs jours. Si aucune information n'est vraiment disponible, n'est vraiment claire sur la magnitude de cette secousse, on sait qu'elle aurait coûté la vie, Christophe, à 230 000 personnes. Des chiffres impressionnants, mais dans l'histoire récente, ces 15 dernières années, il y a quand même eu de gros séismes aussi très puissants. En Asie, en 2004, un séisme de 9,1 au large de l'île de Sumatra avait provoqué le 26 décembre de cette année-là un grave tsunami, un raz-de-marée qui avait alors dévasté une dizaine de pays voisins, plus de 227 000 morts et la destruction de 700 000 maisons. Et comptons celui d'Haïti aussi en janvier 2010 qui a fait, selon l'ONU, entre 250 000 et 300 000 morts avec une magnitude de 7, plus de 300 000 blessés et plus d'1 million de personnes déplacées, ce qui avait mis les autorités, on s'en souvient, et la communauté humanitaire internationale devant le défi colossal de la reconstruction totale d'un pays. Alors il y a évidemment beaucoup d'autres tremblements de terre, Mexique, Pérou, Turkménistan, on ne pourra pas tous les citer. Certains ont toutefois plus marqué dans l'Hexagone, Christophe, que d'autres, et notamment celui de l'Arménie en 1988. Précisément le 7 décembre 1988, dans la région du Caucase, un séisme qui frappe le premier État chrétien de l'histoire. Il est 11h41 lorsqu'en moins de 10 secondes, dans le nord du pays, un séisme de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter fait entre 25 000 et 30 000 morts, plus de 15 000 blessés, plus de 500 000 sans-abri. À l'époque, le sort de ce pays, qui fait alors partie du RSS et qui tente de sortir du joug soviétique, émeut le monde
monde entier. Une grande partie de la diaspora arménienne se rend alors à son chevet, accompagné des ONG humanitaires. Et en France, eh bien, c'est Charles Aznavour qui va entraîner, on s'en souvient, la diaspora francophone avec un panel impressionnant d'artistes. Il va enregistrer la chanson Pour toi Arménie. Et d'ailleurs, il se rendra, le grand Charles, quelques semaines plus tard en Arménie. C'était le 4 février 1989. Et oui, on se souvient de cette chanson. On connaît bien la voix de Julien Clerc. Et oui, il y a énormément d'artistes. Ouais. C'est vrai qu'hier, je regardais et j'ai vu Johnny Hallyday. Il y a beaucoup d'artistes qui avaient participé quand même à cette chanson. Donc, une époque où les artistes se mobilisaient vraiment ça avait beaucoup ensemble. Ouais. Alors, depuis ces dernières années, de nouveaux séismes de moindre importance ont frappé l'Arménie. Selon le gouvernement arménien, 80% du territoire est concerné par le risque sismique, comme de nombreux pays. Alors, est-ce qu'en France, puisqu'on en parlait dans le journal, on est également exposé à des tremblements de terre ? Est-ce que pareille catastrophe qu'en Turquie cette semaine pourrait se produire dans notre pays? Et bon, on l'a entendu, justement, pas vraiment. La France métropolitaine n'est pas considérée comme une région fortement sismique, mais quand même, le pays est situé en bordure du continent eurasiatique et là, c'est une zone de collision avec l'Afrique, à l'origine de la formation des Pyrénées et des Alpes. Néanmoins, les sismographes enregistrent chaque jour des milliers de petits séismes et toutefois, ces derniers sont de magnitude égale ou supérieure à 5 sur les seuils de Richter, ce qui reste exceptionnel pour notre territoire. Et si la majorité des séismes recensés dans notre pays sont relativement faibles, plusieurs tremblements de terre provoquant des dégâts se sont néanmoins produits ces dernières années. Parmi les plus marquants en France métropolitaine, on peut citer le séisme d'Annecy en Haute-Savoie en 1996, d'une magnitude de 5,2 environ. Ce tremblement de terre n'a fait heureusement qu'un blessé léger, mais de nombreux dégâts matériels. La même année, la terre avait aussi tremblé dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Paul-de-Fenouillet, et plus récemment, en 2019, à Teil en Ardèche, près de Montélimar, là, un séisme d'une magnitude de 5,4, considéré d'une intensité rare pour notre territoire, ressenti en Ardèche et dans la Drôme. 4 personnes avaient été blessées, des bâtiments endommagés et comme on l'a dit, ces secousses terrestres, bien heureusement, demeurent relativement très rares. Eh bien, merci beaucoup Christophe. C'est vrai que les zones du territoire français considérées comme les plus à risque et les plus exposées aux tremblements de terre sont plutôt les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais en Ile-de-France, on est quand même très loin du danger.